Alors, j'ai dit, c'est quoi la redondance? Donc, on va voir le protocole STP, qui est le protocole Spanning Tree Protocol. D'accord? Donc, on va voir ça, c'est quoi la redondance? Qu'est-ce qu'on veut dire par la redondance? Répétition. Répétition de quoi? Donc, la redondance, c'est le fait d'avoir la même copie de l'équipement. Donc, par exemple, ici, nous avons une redondance au niveau des équipements et au niveau des liens. Donc, du PC4 vers le PC1, nous avons combien de chemins possibles? Deux chemins. Le premier chemin, ça va être soit à travers S1, S3, S2, ou bien le deuxième chemin, il est entre S1 et S2. D'accord? Donc, pour acheminer une trame, nous avons deux chemins, le chemin 1 et le chemin 2. Donc, à votre avis, le fait d'avoir une redondance au niveau des équipements et des liens, ça sera un avantage au niveau d'un réseau, oui ou non? Est-ce qu'elle est considérée en tant qu'avantage? Le fait d'avoir une copie identique d'un lien ou d'un équipement. Ces équipements, ils peuvent être des équipements d'interconnexion ou bien des équipements finaux. Donc, allez, c'est le chemin 1. Ou là, c'est le chemin 2. Donc, le fait d'avoir deux chemins pour acheminer une trame entre PC4 et PC1, est-ce que ceci est considéré en tant qu'avantage dans un réseau IP? تسمع فيا يا أخي ولا؟ Ah, alhamdoulilah. Je suis en train de poser une question. Donc, bien évidemment, le fait d'avoir une redondance des équipements et des liens, ça va nous permettre d'assurer une disponibilité au niveau de notre réseau. Donc, même si un lien qui va être down ou qui va avoir un problème, on peut basculer vers le deuxième chemin. Et ça va être un chemin de
backup pour notre cas. D'accord? Donc, la redondance réellement au niveau d'un réseau IP, c'est un avantage. D'accord? Ça va garantir une disponibilité bien évidemment de votre réseau. D'accord? Sauf que au niveau d'un réseau commuté, malheureusement, il y a des problèmes. D'accord? Donc, en général, la redondance des équipements et des liens, elle va être faite au niveau de la couche distribution et la couche cœur de réseau. Donc là, je suis en train de faire appel par rapport à quoi? Par rapport à l'architecture hiérarchique qu'on a vu la première séance. D'accord? Donc on a vu que pour avoir un réseau accessible à n'importe quel emplacement, on doit se baser sur une architecture hiérarchique ou ce qu'on appelle par niveau. Donc le premier niveau, c'était le niveau accès auquel on va trouver les équipements finaux, les PC, les points d'accès, les imprimantes, ainsi de suite. Par la suite, je passe à la couche distribution. On va créer les VLAN afin de distribuer le flux, bien évidemment, généré par ces équipements-là. Et la couche finale, c'est la couche cœur du réseau. Et c'est la couche la plus performante, d'accord, auquel on va trouver les routeurs, auquel on va trouver des technologies telles que la fibre optique, ainsi de suite. Ça va nous permettre d'interconnecter soit vers le réseau de la FAI, soit vers d'autres réseaux externes des autres entreprises, par exemple. D'accord? Donc, le phénomène de redondance, j'ai dit ça, c'est pour souligner que la redondance des équipements et des liens, elle n'est pas utile au niveau de la couche accès. D'accord? C'est plutôt utile au niveau de la couche distribution et la couche cœur du réseau. Donc, comme j'ai bien dit, la redondance des équipements ou elle a des liens, c'est un avantage dans chaque réseau. Sauf que avec un réseau commuté qui est composé des équipements niveau 2, ceci malheureusement, ça va engendrer un ensemble de problèmes. Quels sont les problèmes qui vont en fait apparaître au niveau d'un réseau commuté? On va avoir des adresses, des tables MAC qui sont instables, on va voir des tempêtes de diffusion et des trames qui vont être reçues en duplication. D'accord? Donc, pour résumer les trois problèmes-là, donc on aura toujours un problème de boucle de routage. Donc, vous voyez la liaison entre S1, S2 et S3. Facilement, ça va engendrer un problème de boucle de routage. Donc, on va prendre un exemple. Voilà, donc on a pris l'exemple de tempête de diffusion, voilà ce qu'on appelle broadcast storm. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce schéma-là? On a le PC1 qui va envoyer une trame en diffusion. D'accord? Donc, la destination, l'adresse MAC destination, c'est une adresse MAC de diffusion. Le switch, en recevant une trame de diffusion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la partager bien évidemment sur tous les ports sauf le port source. Donc, il va envoyer vers le S3 et vers le S2. De même, le switch S3, en recevant une trame en diffusion, il va la diffuser. De même pour S2, ainsi de suite. Donc, on aura comme résultat un réseau qui est bombardé par des trames de diffusion. Donc, est-ce qu'on peut consommer un service au niveau d'un réseau qui est bombardé par des trames de diffusion? Bien évidemment que non. D'accord? Donc, ce réseau-là, il va être inutile puisque il est bombardé par des trames de diffusion. Donc, j'arrive pas à communiquer entre les différentes machines. D'accord? Donc, malheureusement aussi, avec la trame Ethernet, il y a une absence d'un champ très important. L'IO, c'est le champ TTL, qu'on le trouve dans un paquet IP. C'est quoi le TTL? C'est quoi un champ TTL? Au niveau de l'entête d'un paquet IP, hein. Au niveau de l'entête de paquet IP.
C'est quoi le champ TTL? C'est le time to live. C'est-à-dire temps de vie. C'est pas relatif à une information, c'est relatif par rapport à un paquet IP, d'accord? Donc le champ TTL time to live, c'est un champ qui va être décrémenté par un à chaque fois qu'on va traverser un saut, d'accord? Donc à chaque fois, à chaque saut, dans notre cas, c'est le routeur, le champ TTL décrémente par an. D'accord? Donc, le champ rêvé, il a la valeur maximale de 155. Donc, là, le PC1, il a généré un paquet IP. D'accord? Quand il va être reçu par le routeur, il va être décrémenté par -1. Par la suite, au niveau du deuxième saut, de même, -1. Donc, quand il va arriver à la valeur 0, au dernier saut, au dernier routeur, quand il va avoir la valeur 0, il va être automatiquement supprimé sans être traité. D'accord? Donc, le champ TTL, il est utilisé pour faire quoi? Pour éviter le problème de boucle de routage. D'accord? Donc, pour notre paquet, il ne soit pas, en fait, et pour que le paquet IP il ne circule pas sans cesse dans un réseau, donc quand le champ TTL il arrive à 0, directement le routeur il va le supprimer sans traitement. D'accord? Malheureusement, le champ TTL il n'existe pas au niveau d'une trame. Donc, en parlant d'une trame Ethernet, comme dans notre cas, donc dans le réseau commuté, le champ TTL n'existe pas. Donc, dans ce cas-là, quand on a cette tempête de diffusion, les trames Ethernet, ils vont circuler sans cesse. D'accord? Donc, ils vont circuler sans cesse au niveau de notre réseau. D'accord? Jusqu'à avoir une déni de service. Donc, les switches, ils vont être en état down. D'accord? La seule solution pour en fait, éliminer le problème de boucle de routage, donc c'est soit redémarrer un de ces switches-là, soit de débrancher un câble. Donc, réellement, l'intervention, ça va être physique. Est-ce que vous voyez ou pas? Donc ici, je suis en train de parler par rapport au problème de boucle de routage niveau 2. Donc, il y a plusieurs types de problèmes, soit instabilité de la table MAC, soit le problème de tempête de diffusion, soit le problème de trame reçue en duplication. Donc, on a pris un cas auquel on a vu que les diffusions massives au niveau d'un réseau commuté, avec l'absence du champ TTL au niveau de l'entête trame, ça va engendrer une dégradation au niveau de notre réseau IP. Donc, les trames, ils vont circuler sans cesse au niveau de ce réseau-là, d'accord? Et il nécessite une intervention physique de la part de l'administrateur, soit par débranchement d'un câble, soit par un redémarrage de switch, pour éliminer la boucle de routage qui est formée entre les trois switches. Vous voyez ou pas? Donc réellement, la redondance, c'est un avantage majeur pour tous les réseaux IP, sauf que en parlant d'un réseau commuté, ça va engendrer un problème suite à l'absence du champ TTL. Le champ TTL, malheureusement, il n'existe pas avec la trame Ethernet. D'accord? Donc maintenant, la solution. La solution, c'est de faire quoi? C'est d'utiliser le protocole STP. Donc réellement, le protocole STP, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Donc, le protocole STP réellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un algorithme. L'algorithme qu'il va utiliser, il est nommé STA. C'est l'algorithme STA, Spanning Tree Algorithm. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire cet algorithme-là? Il va garantir un seul chemin logique
entre la source et la destination. D'accord? Donc, vous voyez ici, il va garantir qu'on aura une tri, d'accord? Une ouverture au niveau de la boucle. Donc, la liaison entre les trois switches, elle ne doit pas être fermée. D'accord? Donc, comment il va faire ceci? Par le blocage d'un port bien déterminé. D'accord? Donc, le protocole STP, c'est un protocole niveau 2. Il va utiliser l'algorithme STA dans l'objectif de créer, voilà, d'avoir un seul chemin logique à un instant bien déterminé. Entre PC4 et PC1, on aura à l'instant T un seul chemin logique, S1, S2. Si ce chemin il tombe en panne, dans ce cas-là, ce lien il va être fonctionnel. D'accord? Donc, on va basculer vers le deuxième chemin. Au cas où, ce chemin principal, il va être en panne. D'accord? Donc, physiquement, les deux chemins existent. Alors, on ne va pas éliminer ce câble-là. D'accord? Donc, ça va être un seul chemin logique entre la source et la destination. Mais physiquement, on va quand même garder la redondance. D'accord? Donc, on a déjà cité que la redondance, c'est un objectif majeur au niveau d'un réseau IP, quel que soit son type, d'accord? Sauf qu'avec les réseaux commutés, il pose des problèmes, d'accord? Donc, on va garder quand même la redondance, mais on va garantir un seul chemin logique, d'accord? Quand est-ce qu'on va basculer vers le chemin bloqué, au cas où le chemin principal, il tombe en panne? C'est bon? Est-ce que c'est clair la problématique et l'utilité de cet algorithme, le protocole STP? Donc, comme j'ai dit maintenant, le protocole STP, son rôle, c'est de garantir, voilà, offrir un seul chemin logique entre la source et la destination. D'accord? Bien évidemment, on ne va pas éliminer la redondance, tout en gardant, entre parenthèses, tout en gardant la redondance physique. Ceci, ça va être fait avec l'utilisation d'un algorithme. Donc, le STP, il utilise l'algorithme STA, le Spanning Tree Algorithm, et il va être exécuté en 3 tâches. Donc, pour assurer la convergence de l'algorithme, je m'en la convergence de l'STA, c'est-à-dire qu'on va atteindre un état de stabilité suite à ces 3 étapes-là. Donc, comme j'ai bien précisé, c'est que pour arriver à la convergence de l'algorithme STA, on passe par 3 méthodes. La première méthode, c'est l'élection du pont racine. Voilà ce qu'on appelle aussi le root bridge. D'accord? C'est le pont racine, le switch racine, bien évidemment. Par la suite, on va passer à l'élection des ports, cette fois-ci, racines. Donc, il y a un pont racine et des ports racines. La troisième chose, c'est élection des ports désignés
et alternatif, voilà ce qu'on appelle aussi bloqué. D'accord? Les ports à bloquer. Donc voilà, pour arriver à la convergence de l'algorithme STA, on passe impérativement par ces trois étapes. Et ça sera en ordre. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la première étape, et c'est l'élection du pont racine ou le root bridge. Donc ici, l'élection du pont racine, ça se fait par la préparation d'un message spécial, le PPDU. Donc, il comporte quoi le PPDU? Il comporte plusieurs champs, mais le champ qui nous intéresse, c'est le PID, donc le Bridge ID. Qu'est-ce qu'il comporte le Bridge ID? Il comporte un premier champ nommé Priority, le deuxième champ nommé Extended System ID, c'est-à-dire l'ID du VLAN et l'adresse MAC du pont. D'accord? Donc, le PPDU qui va être préparé par chaque switch, il comporte un message très important, c'est le Bridge ID. De quoi composer le Bridge ID? Priorité, l'ID du VLAN et l'adresse MAC. Donc ici, comme vous voyez, vous avez les trois switches S1, S2, S3. Donc, à la première phase, en mettant la maquette, chacun, quand il va préparer le message PPDU, pour lui, c'est lui le pont racine. D'accord? Donc, il y aura un échange de PPDU chaque 2 secondes, donc d'une manière périodique. Donc, le S1 prépare son message et il va le diffuser vers S3 et S2. De même, S2, il prépare son message PPDU et il va l'envoyer, d'accord, à S1 et S3. Et de même pour le S3. Donc, comme vous voyez ici, donc, le S1, au niveau de son Bridge ID, il a la priorité 24 567, d'accord, et son adresse MAC. Par rapport à S3, il a la valeur 32 769 avec son adresse MAC. Et le deuxième switch, la priorité est 32 769 avec son adresse MAC. Donc, pour que le switch soit le pont racine, il doit avoir la priorité la plus petite. Donc, l'année, je vais l'écrire. Donc, le premier critère, c'est priority. Elle doit être la plus petite. Donc, l'année suivant le schéma, c'est quoi le switch ayant la priorité la plus petite? Exactement, c'est le switch S1. Donc, nous avons comparé le champ priorité entre les trois switches. Et je tiens à préciser que la valeur par défaut, c'est 32 768. D'accord? Et la valeur par défaut de la priorité. Mais si vous remarquez bien, sur le S2 et le S3, 32 769. Réellement, il a ajouté l'ID du VLAN. D'accord? Donc, S1, S2 et S3, ils sont au niveau du VLAN 1. D'accord? Donc, réellement, c'est plus 1. C'est quoi le 1? C'est l'ID VLAN. De même pour le S1, c'est 24 576. D'accord? Dès la valeur réelle de la priorité. Sauf que il ajoute plus 1. Plus 1, c'est tout simplement les trois switches, ils sont dans le même VLAN. Donc, les champs priority ou extended system ID, l'ID du VLAN, en général, ils sont présentés sous la forme du sum. D'accord? La priorité plus l'ID du VLAN. D'accord? Et le troisième champ, c'est l'adresse MAC. Donc, le Bridge ID, il était sélectionné par la priorité. Maintenant, on suppose que la priorité, elle est égale entre les trois switches. Donc, si la priorité, elle est égale entre les trois switches et ils ont tous la même valeur, 32 768, nous aurons la comparaison par adresse MAC. Et c'est l'adresse physique, elle ne change pas. D'accord? Donc, là, on va comparer par le deuxième champ. Donc, je résume. Pour
élire le pont racine, vous avez deux champs à voir. Le premier champ, c'est la priorité. D'accord? Donc, on va avoir la priorité de chaque switch. Le switch ayant la priorité la plus petite, il va être élu en tant que pont racine. D'accord? Dans notre cas, le S1 ayant la priorité la plus petite. Maintenant, si on aura le cas où les trois switches ils sont la même priorité, dans ce cas-là, on va bien évidemment élire le switch ayant l'adresse MAC la plus petite. Ce sera qui le switch racine par adresse MAC? On suppose que les trois switches ayant la même priorité. Donc, je dois comparer en termes de adresse MAC. Et là, c'est des champs hexadécimales. Quel switch ayant l'adresse MAC la plus petite? Très bien. Très bien, c'est le switch S2. D'accord? Sauf que au niveau du schéma, c'est clair, il a comparé par S, par la priorité. مفهوم à la première étape, oui ou non? Voilà, donc c'est la première méthode, voilà la première étape de l'algorithme STA. C'est bon, c'est valide. علاش elle est très importante, cette étape-là, tout simplement, ce pont-là, il va être le pont de référence. Donc, le pont racine, il va être le pont de référence de calcul. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à tout ce qui est port. D'accord? Donc, c'est dans le même sens, hein. Nous sommes en train de détailler le process de l'élection du pont racine. D'accord? Il vous présente en détail. Donc, par exemple, il a donné le cas où ils ont la même priorité. Donc, nous avons discuté ceci. Le S2, ça sera le pont racine, vu qu'il a l'adresse MAC la plus petite. Donc, il vous explique par détail. D'accord? Voilà. Il présente ça. Donc, au niveau de la deuxième étape, maintenant, on va élire les ports. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, nous avons notre pont racine, c'est le S1. Je dois affecter des ports à qui? Donc, au niveau du S1, le port Fast Ethernet 02, Fast Ethernet 01, il va avoir des rôles. Le S3, c'est un pont non racine. Ces ports, ils vont avoir un rôle, Fast Ethernet 01 et Fast Ethernet 02. De même pour le S2, d'accord? Ces ports, ils vont avoir un rôle. Donc, avant d'entamer cette partie-là, je tiens à préciser c'est quoi ces rôles. Donc, un port racine. C'est quoi un port racine? C'est le port le plus, hop, le plus proche du pont racine ou du root bridge. علاش معناها port racine. C'est en termes de coût ou la cost. On parle d'un coût. On va voir par la suite comment on peut fixer les coûts. Le deuxième type, c'est un port désigné. Je tiens à préciser que le port racine, c'est un port en état forwarding. C'est un port qui est actif, en état de transmission. Kif kif, le port désigné, c'est un port en état de forwarding. Donc, il a le chemin le plus lent, malheureusement, vers le pont racine. D'accord? Il y a une règle à respecter. Tous les ports d'un pont racine, ils sont désignés. D'accord? Donc, port racine, c'est le port le plus proche au pont racine en termes de coût. Il est en état de forwarding. Le port désigné, il a le chemin le plus lent vers le pont racine et il est en état de forwarding. Il y a une règle à respecter, c'est que tous les ports d'un pont racine, ils sont désignés. Le switch S1, c'est le pont racine.
Ces ports Fast Ethernet 1 et Fast Ethernet 2, ils sont en état désigné. Ils ont le rôle désigné automatiquement, sans faire le calcul. D'accord? Donc, et le port alternatif, c'est-à-dire, c'est un port qui est bloqué. D'accord? On va voir par la suite pourquoi il va être le port bloqué. Est-ce que c'est bon? Mafhoumine, les définitions par les différents ports? On va les détailler là, par la suite. Donc voilà, on est en train d'expliquer chacun de ces ports-là. Donc voilà, comment je peux détecter les coûts? En fait, les coûts, ils sont normalisés suivant une norme. Donc, on doit juste respecter cette norme-là. D'accord? Donc, il y a des valeurs en fait utilisées actuellement et il y a des anciennes valeurs de coût. D'accord? Maintenant, on va respecter la nouvelle spécification. Donc, c'est l'ancienne spécification. Elle dépend de quoi, la spécification? Elle dépend du débit. D'accord? Donc, si je suis en train d'utiliser des câbles 10 GB Ethernet, le coût, c'est 2. Si je suis en train d'utiliser des câbles 1 gigabit par seconde, le coût, c'est 4. Si je suis en train d'utiliser des câbles de 100 mégabits par seconde, et les liens Fast Ethernet, le coût, c'est 19. Si je suis en train d'utiliser des câbles Ethernet, 10 mégabits par seconde, le coût, c'est 100. D'accord? Les valeurs, ce sont des anciennes valeurs. On n'utilise plus. Donc, on respecte la nouvelle spécification. Est-ce que c'est clair? Ce sont les coûts par débit. Ben, on revient vers notre schéma. Ben. Donc, l'année, bien évidemment, nous avons précisé c'est quoi le pont racine. L'étape 1, elle est valide. Donc, je suis au niveau de la deuxième étape, l'élection des ports racines, ou ce qu'on appelle les ports routes. Qui m'a notre référence, c'est les coûts. D'accord? C'est le cost. Donc, l'année, on va commencer par le switch S3. Donc, le switch S3, pour arriver vers le S1, combien de chemins il a? Il a bien évidemment 2 chemins. C'est le premier pas, S3, S1. Ou il a le deuxième chemin, S3, S2, S1. En termes de coût, les liaisons, ce sont des liaisons Fast Ethernet. Donc, le coût, c'est 19 par liaison. On y 19, on y 19, on y 19. Le chemin 1, son coût, c'est 19. Le chemin 2, c'est S2, S3, S2, c'est 19, plus S2, S1, c'est 19. Ça va donner 38. D'accord? Donc, le path 2, c'est 38. Donc, c'est quoi le chemin le plus court? En termes de coût, bien évidemment. Très bien, c'est S3, S1. Donc, automatiquement, le port Fast Ethernet 01 du switch S3, ça va être un port racine, un port route. Allez, un port racine, c'est le port le plus proche vers le S1. C'est clair ou pas? بالنسبة للS1, automatiquement, ces ports, ils sont des ports désignés. Elle ne nécessite pas un calcul. Ce sont des ports désignés. Voilà. Donc, le Fast Ethernet 02 du S1, c'est désigné. Et le Fast Ethernet 01 du S1, il est désigné. D'accord? Donc, il est S3. Donc, le Fast Ethernet 02, il a le chemin le plus lent. Donc, il est candidat d'être un pont désigné. Ce n'est pas encore sûr. D'accord? Donc, le port
pour le switch S3, le port Fast Ethernet 02, il est candidat d'être un port désigné. On n'a pas encore tranché. D'accord? C'est à vérifier par la suite. Ben, le switch S2. Donc, demain, c'est toujours le même esprit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Notre point de référence, c'est S1. S2, pour arriver vers S1, il a deux chemins. Le chemin 1, S2, S1. Le chemin 2, c'est S2, S3 et S1. Donc, la valeur, c'est 19. C'est 19 plus 19, ça va donner 38. Donc, c'est quoi le chemin le plus court? À travers quel port? Donc, S2, le port Fast Ethernet 01. Le port Fast Ethernet 02. Très bien. Donc, le chemin, c'est S2, S1. C'est le plus court. Donc, automatiquement, le port Fast Ethernet 01, il sera élu en tant que port route. C'est un port route. D'accord? Donc, le port Fast Ethernet 01, c'est un port route. Le Fast Ethernet 02, il a le coût le plus lent, c'est 38. Donc, il est candidat d'être un port désigné. Ben. Donc, après élection, qu'est-ce qu'on a? On a le switch S3. Donc, après les élections, qu'est-ce qu'on a? On a, au final, le S3 et le S2, ils sont en concurrence. Leur port Fast Ethernet 02, de part et d'autre, ils sont susceptibles, voilà, ils sont candidats d'être des ports désignés. Sauf que l'algorithme STP, voilà, l'algorithme STA, il nécessite le blocage d'un de ces liaisons-là. Ben, si on va raisonner par coût, le coût entre le S2 et le S1 et entre le S3 et le S1 via le port Fast Ethernet 02, il est le même, oui ou non? Le coût, il est égal à 38. Le cost, c'est 38. Le cost, c'est 38, oui ou non? Donc, est-ce que je peux comparer ou la trancher par coût pour dédier ou la spécifier, je compte le port désigné ou je compte le port bloqué? Non. Donc, je dois chercher quoi? Je dois chercher un autre paramètre. Je connais le paramètre, c'est le BID. On va comparer, on va faire une comparaison en termes entre S3 BID et le BID du S2. D'accord? Donc, le bridge ID, on va comparer entre le bridge ID du S2 et le bridge ID du S3. Donc, le switch ayant le bridge le plus petit, le bridge ID le plus petit, il va prendre le rôle désigné. Donc, voilà, les messages, le contenu de bridge ID, comme fait schéma. Donc, qui va avoir le bridge ID le plus petit? S2 ou S1? S3, ça me prend. S2 ou S3? Exactement, c'est le switch S2. Très bien. Donc, en termes de priorité, ils ont la même valeur de priorité. 32 768 plus 1. Plus 1, c'est level 1. D'accord? On compare en termes de quoi? En termes d'adresse MAC. Je connais l'adresse MAC la plus petite. Là, on a 30A. 00, c'est en commun. On va vers un de suite de 1, on va vers un de suite de 2. Donc, le switch S2 ayant l'adresse MAC la plus petite. Donc, automatiquement, le port Fast Ethernet 02, il va être un port désigné. Donc, on va lui donner le rôle désigné. Pour le port Fast Ethernet du switch S3, il va avoir quel rôle? Est-ce qu'il pourra être en état actif?
Il ne faut pas oublier que désigné et route, ce sont des ports en état de forwarding. Donc, si je tolère que le fast Ethernet soit en état de forwarding, ça va créer une boucle. Donc, automatiquement, le fast Ethernet 02 du switch S3, il va prendre l'état bloqué. D'accord? Donc, je m'en ai bloqué, c'est-à-dire qu'il ne peut pas transmettre une information. Il n'est pas capable de transmettre une information. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, à chaque fois, afin d'avoir la convergence de l'algorithme STA pour le STP, on passe par 3 étapes. 1. Élection du pont racine. C'est le pont de référence en termes de calcul. Les Showa, ça se passe en première étape. Par la suite, on va fixer les ports routes, d'accord, ou les ports racines, ou en général les ports les plus proches vers le switch racine, ou le pont racine. Il nous reste les ports désignés. Donc, les ports désignés, on a une règle à respecter. Le pont racine, tous ces ports, ils sont désignés en état de forwarding. Donc, directement, on leur donne l'ordre. Et par rapport à les autres, nous avons l'état bloqué. Donc, là, nous avons 2 switches qui étaient en concurrence. Donc, en termes de coût, ils ont le même coût. Donc, on ne peut pas trancher. Je dois passer par le BID. On va comparer en termes de BID. Donc, le switch ayant le BID le plus faible, il va avoir le rôle désigné. Donc, là, switch S2 désigné, là, il va avoir l'état bloqué. Allèche, alors tout simplement, le switch S3, il a le BID le plus supérieur. C'est clair? Bien évidemment, l'année, on peut changer le coût, mais sur Packet Racer, on n'a pas la main de changer le coût, hein. Donc, ça se fait par exemple sur GNS3. Donc, l'année, nous sommes en train de résumer les différentes étapes. L'année, on vous présente en détail l'élection du pont racine et par la suite, l'élection des différents ports. Les ports routes en termes de coût et par la suite, les ports désignés. Et quand on aura 2 switches en concurrence par rapport au rôle désigné, donc dans ce cas-là, on doit comparer entre les deux en termes de bridge ID. Donc, l'année, c'est important de préciser ceci. Pour avoir l'élection Pour assurer l'élection des ports, on doit passer par 3 étapes. La première chose, on compare en termes de coûts, la cost. Si les coûts ils sont égaux, on compare en termes de bridge ID. Maintenant, si les bridge ID ils sont égaux, je m'en ai les bridge ID ils sont égaux. Imaginez l'année, au niveau de cette liaison-là, donc entre S3 et S2, on a 2 liaisons. On n'a pas une seule liaison face Ethernet 02. On a face Ethernet 02, face Ethernet 02, ou on a un autre câble face Ethernet 04, مثلا. Un deuxième câble, une redondance fait l'équipement et une redondance au niveau de lien. Donc, vous aurez nécessairement 2 ports en concurrence qui va prendre le rôle désigné. Est-ce qu'on peut comparer en termes de BID? Le coût, il va être le même vers le switch S1 et le BID, ça va être le même aussi. Les 2 ports, ils appartiennent au même switch. Vous voyez ou pas? Maintenant, on dit le port passe Ethernet 04 à partir du switch S3. Nous avons une redondance de lien et d'équipement. D'accord? Donc, ils vont être en concurrence pour l'état désigné. On ne peut plus comparer en termes de bridge ID. Les 2 ports, ils appartiennent au même switch. Donc, on doit créer un autre paramètre. C'est quoi ce paramètre-là? C'est la priorité. D'accord? Donc, c'est la priorité. La priorité, 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 c'est la priorité. La priorité,
priorité de l'interface. Elle est une valeur entre 0 et 240. Par défaut, elle a la valeur 128. D'accord? Donc, le deuxième paramètre de comparaison, c'est la priorité. Si la priorité elle est égale maintenant entre fast Ethernet 02 et fast Ethernet 04, là, on passe à un quatrième, et c'est l'interface ID. Donc, l'interface ayant l'ID le plus petit, elle va gagner. Je m'en dit, le fast Ethernet 02, 128, c'est la priorité. L'ID, c'est 2. Allez, c'est 2, c'est le port fast Ethernet 02. Le port 4 a de la valeur de la priorité 128, c'est la valeur par défaut, et l'ID 4. Donc, c'est quoi le port ayant l'ID le plus petit? C'est bien évidemment le fast Ethernet 02. Donc, automatiquement, il va prendre le rôle désigné. Et l'autre, il va être le port bloqué. D'accord? Donc, là, j'ajoute cette information-là. Voilà. Au niveau de l'élection des ports, nous avons 4 étapes. La première chose, c'est par ordre. D'accord? La première chose, c'est la comparaison par coût. Donc, si le coût, il est égal, donc, je répète, pour l'élection des ports, quels que soient des ports route ou elle a des ports désignés, on passe par 4 étapes. La première chose, c'est le coût vers le pont racine, bien évidemment. D'accord? Si le coût il est égal, on passe au BID. Si le BID il est égal, comme le cas que j'ai montré maintenant, on passe à la priorité de l'interface, si vous avez une redondance de lien. Si la priorité elle est égale, on passe par l'interface ID. Donc, ce sont les 4 états qui vont nous permettre de comparer entre les différentes interfaces pour avoir le rôle adéquat. Est-ce que c'est clair? احنا اليوم شفنا هذوما برك le coût et le PID. Ben, maintenant, je vais passer à une autre chose. Donc, bien évidemment, au niveau de l'exécution du protocole STP, donc afin de lutter contre le problème de boucle de routage, les variantes du protocole STP telles que le PVST+, c'est par VLAN STP. Donc, c'est un STP par VLAN. Donc, si vous avez une architecture auquel vous avez plusieurs VLAN, on va utiliser une variante du protocole STP. D'accord? Donc, c'est le même esprit, c'est les mêmes étapes. Elle est nommée PVST+, c'est-à-dire par VLAN, un STP par VLAN. Chaque port du switch, il passe par 5 états. L'état blocking, l'état listening, l'état learning et l'état forwarding. Ou bien carrément l'état disabled, c'est-à-dire qu'il est bloqué. Donc, l'état blocking, il nécessite 20 secondes. D'accord? Il prend un timer ou un temps de 20 secondes. Par la suite, on passe à l'état listening. Il prend 15 secondes. Et l'état learning, c'est 15 secondes. Par la suite, on passe à l'état de transmission. Et le câble, il est fonctionnel. D'accord? Donc, imaginez une machine qui est branchée via un câble bien déterminé. Pour qu'elle commence la transmission, elle doit attendre combien de temps? Suivant les états des ports. Pour qu'elle passe en état de forwarding, elle attend combien de temps? Exactement. Elle doit attendre 50 secondes pour passer
à l'état de transmission. D'accord? Et les هنا, c'est une grande latence, surtout pour les machines. Donc, شفنا لهنا, il y a ce qu'on appelle les edge ports. معناها edge port, معناها ce sont les câbles branchés aux machines. D'accord? Donc, on est, par rapport aux câbles qui sont branchés aux machines, il n'y a pas un risque de formation de boucle de rotage. Le risque, il existe où? Il existe au niveau des câbles qui sont branchés avec des switches. Où est le problème qui existe de boucle de rotage? Où le STP, il doit fonctionner. Sur les ports Edge, il n'a pas, il n'a pas en fait la main, il n'y a pas un risque de formation de boucle de routage, d'accord? Mais en contrepartie, il y a un problème de latence suite à l'affectation, à la suite à au fonctionnement des états des ports, d'accord? Donc, puisque je dois attendre 50 secondes pour passer à l'état de transmission, la machine, elle va être bloquée, d'accord? Donc, c'était quoi la solution? C'est le fait d'exécuter la commande spanning tree port fast au niveau des câbles qui sont branchés aux machines, aux équipements finaux, d'accord? L'objectif, c'est quoi? C'est pour migrer automatiquement, ou directement, mais l'état blocking vers l'état forwarding. C'est-à-dire, au lieu d'attendre 50 secondes, je vais attendre uniquement 20 secondes. Donc, l'idée, c'est pour améliorer la performance de ces edge ports. D'accord? Faites attention, le spanning tree port fast, on ne peut pas l'exécuter sur les ports qui sont reliés vers des switches. C'est très risqué. Allez, ça va augmenter le risque de la formation de boucles de routage. Donc, l'exécution de cette commande, elle est exclusive au edge port. Est-ce que c'est clair? Ben, avec le port fast qui va être exécuté sur le port edge, on doit aussi, en fait, désactiver la réception des messages PPDU. Je nous les messages PPDU, ou les messages qui vont être envoyés entre les switches pour élire le pont racine. D'accord? Donc, la liaison auquel nous avons activé le port fast, dans notre cas, le schéma c'est les câbles suivants. Donc, sur le switch S2, Andy, le port 11, le port 18 ou le port 6, ils sont câblés avec des devices, des machines. Donc, on va activer ce qu'on appelle le port fast. D'accord? Donc, avec l'activation du port fast, on doit désactiver la réception des messages PPDU pour garantir que ces ports-là, ils ne vont pas participer au niveau de l'algorithme STA. Donc, voilà. Sur le port 11, on va exécuter la commande spanning tree port fast. Il va vous afficher un message de warning, c'est pour vous notifier que cette commande, elle doit être appliquée uniquement sur un câble relié à une machine, uniquement. Sinon, ça va augmenter le risque de formation de boucle. Et par la suite, on va exécuter la commande sur le même câble, le spanning tree bbdu guard enable. Je m'en ai la commande spanning tree bbdu guard enable, c'est que on ne doit pas recevoir un message PBDU sur cette liaison. D'accord? C'est-à-dire que ce port-là, le port 11, il ne va pas participer aux élections des ports désignés et des ports routes. Il n'intervient pas sur l'algorithme STA. Monsieur Emile, c'est clair l'utilité du port fast et PBDU guard? Donc, là, on vous présente les différents types de spanning tree. Donc, qui est le PBST+, il y a par VLAN STP+. Donc, il y a des protocoles qui sont propriétaires Cisco et il y a des protocoles qui sont standards. D'accord? Donc, chacun, il est utilisé pour assurer
une convergence assez rapide. Donc, les protocoles ayant la convergence la plus rapide, ils sont, pour le protocole STP, bien évidemment, c'est les meilleures variantes. D'accord? Donc, chacun, il est utilisé dans un cadre bien déterminé, soit par VLAN, soit pour tous les VLAN. D'accord? Donc, voilà, l'année, il vous explique à travers ce tableau-là. L'année, c'est le PVST+, donc c'est à travers plusieurs VLAN au niveau de l'architecture. Donc, on a un VLAN 10 ou VLAN 20. Le S2, l'année, il peut être un racine pour un VLAN et un non-racine pour l'autre. D'accord? Donc, suivant les élections, ça ne va pas être toujours le même pont. Là, juste les mêmes étapes, donc l'échange de PPDU entre les ponts pour élire le pont racine. Sauf que là, l'extended ID, on aura plus 1, puis on a plus 2, plus 20, donc tout dépend de l'élection اللي احنا نخدموا عليه. لهنا كيف بالنسبة l'élection des ports, c'est toujours le même principe. Alors, quelle que soit la variante du protocole SCP, l'algorithme STA, il ne va pas changer. Toujours, on parle des étapes qu'on a vues ensemble. Les humains, élection du pont racine, élection des ports routes et élection des ports désignés et bloqués. Donc, on a les mêmes étapes. Ben, juste, je vais faire une petite démonstration. Donc, avant de vous montrer le TP à faire. Donc, voilà, vous avez l'année 3 switches, S1, S2 et S3. Donc, remarquez bien l'année, tous les ports, ils sont actifs. Donc, juste l'année pour activer. Donc, voilà, tous les ports, ils sont actifs, sauf le port Fast Ethernet 01 du switch S2, il est en orangé. Donc, l'année, il n'est pas en état disabled, mais il est en état alternatif ou elle a bloqué. L'année, je tiens à préciser que le protocole STP, il ne nécessite pas une activation manuelle à partir de l'administrateur. Il est activé par défaut. D'accord? Donc, je fais TP comme une grande partie juste des commandes d'affichage. Principalement, c'est la commande show spanning tree. Donc voilà, sur le S1, show spanning tree, nous avons le VLAN 001, donc nous sommes en train de travailler sur un seul VLAN. Là, il spécifie Spanning Tree Enabled Protocol, le STP, il est actif. Là, nous avons deux champs, le route ID et le bridge ID. Donc, c'est l'information du pont racine en termes de priorité, adresse MAC et hello time qui est de des secondes. C'est quoi le hello time? C'est-à-dire que le message qui va être envoyé entre les switches, le PPDU, il est envoyé chaque 2 secondes. Là, il y a une information très importante. Il dit this bridge is the route. Ce pont-là, le switch S1, c'est le switch racine. D'accord? Donc, les élections, ils ont déjà fait. Donc, automatiquement, ces ports, ils vont prendre le rôle désigné et ils ont l'état forwarding. D'accord? Donc, voilà le champ priorité. Là, vous avez 128.1 et 128.3. Point 1, خاطر هوني عندي fast ethernet 01 و point 3 خاطر عندي هنايا fast ethernet 03. بالنسبة للسويتش S3 enable show spanning tree. Donc voilà, les informations du pont racine ou les informations du bridge ID, le pont actuel. D'accord, le switch sur lequel nous sommes connectés. Donc, à travers quels critères il était élu, le pont racine, suivant cet affichage? Comment le pont racine il était élu, suivant quels critères? Priorité ou bien adresse MAC? Très bien, c'est à travers l'adresse MAC. Donc, comme vous remarquez l'année, la valeur de la priorité, elle est la même pour tous les switches. Il y a 32 768 plus 1. Allez, plus 1, khatarna sur le VLAN 1.
D'accord? Donc, comment on a élu le pont racine? C'est à travers l'adresse MAC la plus petite. Donc, on dit 001. On a dit 40. Donc, il est le plus petit. Je vérifie sur le switch S2. Enable show spanning tree. Voilà. Donc, on a Z kif kif. Voilà, 00D. Donc, Z, il est supérieur. Donc, c'est pour ça, le pont S1, il était élu en tant que pont racine. D'accord? On a le port 01, 03, pardon, il est un port bloqué. Donc, le port 01, c'est le port bloqué. Donc, là, en termes de coût, puisque vous avez des liaisons face Ethernet, et le les coûts, c'est 19. D'accord? Donc, là, ça se voit que le switch S3 et le switch S2, ils étaient en concurrence vers le pont racine. D'accord? Donc, un, il va être un port désigné et un, il va être un pont bloqué, un port bloqué. D'accord? Donc, en termes de coût, on ne peut pas comparer. Là, on a pu trancher à travers l'ID du pont. Ce switch S3, l'ID c'est 301, alors que l'année, c'est 3-0D, je pense. Voilà, 2-0D. Donc, il est supérieur. Donc, le switch S3, il a le bridge ID le plus petit. Le port face Ethernet 01, il a pris l'état désigné, ou le rôle désigné, alors que il a pris le rôle bloqué. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la duplication de liaison. Donc, imaginez l'année, on aura deux liaisons. D'accord? Entre les switches. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'année? Il va comparer soit en termes de BID, soit en termes de coût. D'accord? Donc, le coût et le BID, il est le même. Donc, on aura le choix avec la priorité. D'accord? Donc, on a un Fast Ethernet 03, c'est un port route, et les autres, ce sont désignés. D'accord? Donc, désignés en termes de quoi? C'est en termes de priorité et ID de l'interface. Ben, je reviens vers le TP. Donc, voilà la maquette du TP. Donc, je vais vous donner une maquette préconfigurée, faire Hajet configurée. Pour Hajet, vous devez les assurer. D'accord? Donc, la première partie, le colha, c'est des affichages. C'est pour voir quel est le port racine, quel est le rôle des différents ports. Par la suite, au niveau de l'étape 2, vous allez activer le port FAST et la protection PBDU. Au niveau de la troisième partie, vous aurez la configuration du VLAN afin d'utiliser le PVST+. Donc, juste une petite remarque, la partie الأخرانية. Donc, ce sont des affichages. Le spanning tree et le BBDU guard. La partie 3, c'est la configuration de la base des VLAN et l'affectation des ports. Ou fait le PVST+, on va influencer le choix du pont racine. D'accord? Comment on va influencer le choix du pont racine? C'est à travers ces commandes-là. Donc, des commandes d'affichage. On va prendre le comportement par défaut. Et par la suite, on va influencer le choix du pont racine primaire et pont racine secondaire. Donc, par défaut, on a le S1, le pont racine. Donc, on va influencer le choix à travers la commande spanning tree, les VLAN qu'on va créer, les huma, le 1, 10 ou le 99, route primary. Le switch S2, il soit le pont racine pour ces trois VLAN. Et le S1, il va être un pont racine, mais secondaire. Si le S2 il tombe en panne, automatiquement, on bascule vers le S1 en tant qu'un pont secondaire. D'accord? Donc, ce sont deux commandes d'influence auxquelles on aura le changement de la priorité. Donc, en exécutant cette commande, on aura une valeur de priorité inférieure à 32 768. D'accord? Donc, là, bien évidemment, ils vont vous demander de préciser les priorités. Voilà. Donc, c'est l'objectif du TP. La majorité, c'est des affichages.